Lage problème yo nan men bon Dieu. C'est la musique que nous venons d'écouter, qui est une invitation à tout déposer au pied de notre Dieu, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu qui agit quand tout nous paraît noir. Eh bien, c'est une invitation à déposer tous nos problèmes à ses pieds. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait.
et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous venons de lire le psaume 100, qui est une invitation à la louange. Oui, dans le psaume 100, il est dit de pousser vers l'Éternel des cris de joie. C'est une invitation faite à tous les habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, car Dieu aime ceux et celles qui le servent avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous avons besoin de prendre conscience que c'est Dieu qui nous a fait. Oui, il nous a fait. Nous sommes son troupeau, le troupeau de son pâturage. Que chaque participant à cette rencontre dise ce soir, je reconnais que je suis du troupeau de l'Éternel. Je fais partie du pâturage de l'Éternel. C'est lui qui m'a fait. J'appartiens au Seigneur. Ça va être une belle confession de foi, une confession de notre appartenance au Seigneur. Bienvenue, chers amis, à notre rencontre d'aujourd'hui. Vous savez que nous consacrons ce temps et nous le partageons en deux moments. Un temps de louange, oui, hymne et louange, ronde musicale. Et tout de suite après cette partie, eh bien, nous entrons d'emblée dans notre étude et tout de suite après, eh bien, nous partageons la troisième partie de notre soirée. Donc, alors, je vais vous faire écouter une deuxième musique à ronde musicale et ça va donner l'occasion à plus d'un d'entrer sur la ligne. Nous vous revenons tout à l'heure. Gen lontan m'a cherché, yon te pou m'kache, nan mwen te fin pedi, mwen pa te gen la vi, mwen kite tout bagay, mwen di le monde babay, lan moun Jésus rachete, mwen kontan li sauve, mwen beni, li montre chemin, mwen beni, puissance li couvre moi, mwen beni, li montre chemin, mwen beni, participe pour moi. Ténèm ta jamble wè, kote ki gen linye, moun ki reme peche, pas anmi verite, yo te met pale mal, son bagay ki normal, Jésus ki sans péché, gade sal te pase. Mwen beni, li montre chemin, mwen beni, puissance li couvre moi, mwen beni, li montre chemin, mwen beni, participe pour moi.
senti gen la paix. Si la yo kap soufri, chache nan la prière. Mwen gen sécurité, ma vie sans qu'elle saute. Sans li mwen pa anyen, ak li mwen senti bien. Mwen béni, mwen fèche meyan, mwen béni. Puissance li ouve mwen, mwen béni. Li mwen fèche meyan, mwen béni. Grâce qui s'est fait pour moi. Oui, c'est mon lit, moi, assuré. Il va comme la game, yo. C'est mon fidèle. Il protège les entrailles, moi. Il va pas t'espérer. En vérité, moi, pas blaguer. Il fait un cadeau connaissance. Il s'est fait aller tout côté. Pour nous dire qu'il fait sauver. Non, non, je ne pas blaguer. Non, non, je ne pas blaguer. C'est la vie qui est la vie. Non, non, je ne pas blaguer. Non, non, je ne pas blaguer. C'est la vie qui est la vie. Non, non, je ne pas blaguer. Je ne pas jamais blaguer. La deuxième musique à notre rencontre, la dernière phrase que nous venons d'écouter en créole, c'est « Non, moi pas plaguil ». Ça devrait être notre slogan pour aujourd'hui, en dépit des difficultés, en dépit des soubresauts de la vie, en dépit des circonstances, eh bien, notre décision, c'est de vivre et de marcher avec Dieu, et nous déclarons à plein gosier en créole, non, nous pas blaguer. Nous pas qu'à blaguer bon Dieu, nous pas qu'à blaguer Jésus. Nous pas blaguer, ça devrait être notre engagement personnel. Ô notre Dieu, nous te bénissons du privilège que nous avons d'être encore ensemble autour de ta parole. Cette parole qui est pour nous un guide sûr, cette parole qui est pour nous notre boussole, cette parole qui est pour nous la vie. Oui, cette vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous te bénissons pour cela. Merci pour le privilège que nous avons d'être ensemble. Et c'est vrai qu'il y a une grande distance qui nous sépare les uns des autres, mais tu donnes à chacun l'opportunité de nous rejoindre par ce moyen, et nous avons le privilège de partager ta sainte parole. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous bénir richement, de nous assister pleinement, afin que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, le soit uniquement pour ta plus grande gloire. Nous te prions pour une bénédiction à nul autre pareil, car tu l'as promis quand 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là. Nous sommes certains que tu es là. Tu nous écoutes, tu prends note de ce que nous t'avons demandé, de ce que nous avons sollicité de toi,
Et nous savons que tu vas nous exaucer. Assiste-nous et bénis-nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amis auditeurs, c'est encore avec un grand plaisir que je vous accueille à cette rencontre. Et si vous êtes avec nous peut-être pour une deuxième, troisième fois, mais sachez que nous l'avions annoncé depuis la semaine dernière, et surtout pour le mois d'octobre, eh bien, nous allons considérer les rencontres des vendredis comme étant une rencontre ou bien des rencontres où nous enseignons, nous partageons ensemble une leçon d'école du dimanche. Autrement dit, nous vous souhaitons la bienvenue à notre école du dimanche. La leçon que nous allons partager ce soir sera en rediffusion à partir de demain soir, c'est-à-dire samedi soir, et pour toute la journée du dimanche. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre à votre assemblée habituelle, sachez qu'il y a une leçon faite sur mesure qui vous permettra de ne pas perdre votre journée du dimanche, mais de participer à une leçon préparée spécialement pour votre édification. Ça veut dire, si vous c'est moun, nous pas jamais décourager, nous pas jamais encourager non plus pour pas aller dans l'école du dimanche. Parce que nous toujours répétons, formation que nous faisons en ligne, yo pas remplacer présence dans l'église ou doué les bon Dieu bonne opportunité pour aller dans l'église ou dans l'école du dimanche ou dans l'adoration. Cependant, nous mettons programme ça spécialement sous pied pour permettre que si il y a quelqu'un qui n'a pas d'opportunité même pour aller dans l'école du dimanche, n'a pensé à quelqu'un qui n'a un centre d'accueil, il y a des gens qui sont à l'hôpital. C'est bon pour nous partager le numéro de téléphone que vous êtes capable de composer pour vous même pour entrer sous ligne parce que le son là en rediffusion et moun doit écouter n'importe qui l'heure. Il y a tant le son préparé et la permettre que vous pas perdu journée dimanche. Nous connaissons plusieurs réseaux, mais ça c'est ça que nous-mêmes nous offrons dans ligne ça pour permettre que moun nou yo, si vous voulez partager avec quelqu'un, partagez pour la gloire de Dieu. Alors, ceci étant dit, nous avons posé la question à notre leçon d'aujourd'hui, quel va être notre sujet? Qui sujet leçon que nous avons étudié aujourd'hui? La leçon que nous allons étudier pour ce soir, d'abord, je vous annonce le passage à partir duquel la leçon sera tirée. Qui côté n'apprend les leçons que n'a enseigné à soir ou bien matin, ça dépend de l'heure où attendez là. La leçon d'aujourd'hui est tirée du 20e chapitre du livre de Matthieu. Je reprends. Notre leçon pour aujourd'hui est tirée du 20e chapitre du livre de Matthieu. Ou capable de dire tout de l'évangile selon Matthieu. Ou capable de dire tout de la bonne nouvelle selon Matthieu. Ou qui j'aime commencer à partager information avec vous. Ou bien doit dire l'évangile selon Matthieu. Ou bien doit dire la bonne nouvelle selon Matthieu, etc. Alors, vous êtes capable de dire plusieurs façons. Le chapitre qui nous intéresse, c'est le chapitre 20. Avant de lire ou bien de faire la lecture pour notre leçon d'aujourd'hui, je fais
une bonne observation. Et l'observation que je vais faire me permettra de savoir si j'aurai besoin d'utiliser tout le chapitre 20 de Matthieu pour notre leçon, ou bien est-ce que j'aurai besoin de faire un découpage? Un découpage. Plusieurs fois, m'essayer pour moi prendre découpage, et puis pour me joindre mot que nous plus capables d'entendre dans la bouche théologiens en tant qu'étudiants de la Bible, pour nous-mêmes tout, pour nous habituer avec mot ça, là où pas dit découpage, gagner un bel mot qu'on va entendre en bouche théologiens yo, moun qui allé dans l'école biblique yo, moun qui allé dans la faculté yo, c'est le mot péricope. Péricope. Péricope là, eh bien, qui ça le signifiait? Il voulait dire découpage. Et ça nous relève un découpage, c'est là nous jeter coup d'œil sur une portion que nous choisissons, et puis nous dit à tête nous, portion ça, il doit trop longue. Ça fait un. Deuxièmement, nous doit dire, nous pas besoin toute portion par rapport à sujet que nous avons présenté. Alors, laisse ça qui ça nous fait comme étudiant de la Bible, nous fait ça nous relève un découpage. Nous fait ça nous relève un péricope. Ça veut dire, nous choisissons qui va les versets que nous avons utilisés pour nous faire soit enseignement, ou bien pour tes messages là, ou bien partager réflexion. Le découpage, ou bien le péricope que nous faisons. Péricope, il écrit P et accent aigu, R-I-C-O-P-E, péricope. Le verset qui nous intéresse, les versets qui nous intéressent, à partir du chapitre 20 de Matthieu, moi rends compte que pour me capable couvrir tout ça besoin, m'obliger pour les 16 premiers versets. Une autre façon de le dire, nous n'allons pas lire tout le chapitre de Matthieu parce que son chapitre qui gagne 34 versets. Donc, pas besoin de 34 versets pour le son. Moi, je prends jusqu'au verset 16. Une autre façon de le dire, lecture nous, que m'a fait pour nous, l'a commencé dans Matthieu, chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 16. Ça, c'est notre lecture. Comme de coutume, en tant qu'étudiant de la Bible, nous obligés de faire attention à la lecture. Parce que depuis l'attendez lecture, nous supposons commencer à découvrir quelques bagailles pour nous apprendre là-dedans. C'est ça nous relève la bonne écoute. N'a même pas répéter le pourquoi. La bonne écoute. Ça veut dire bah les oreilles l'obligation pour le tendre comme il faut. Parce que nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est raison ça que nous toujours dit, même là où par un intellectuel ou par monde qui fait un pile étude, des pour les oreilles pour le tendre ça qu'a dit, ou pas apprendre. Il y a bagage qu'a prêté dans tête tout, ou après que leur besoin yo, ou à joindre yo. Je lis pour vous les 16 premiers versets et je vous demande d'être attentif. Car, maintenant pour bien t'en veiller qui j'aime commencer. Moi commencer avec car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera
raisonnable. Et ils sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou bien vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Le verset 16, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça, c'est la lecture que nous choisissons comme texte pour notre leçon d'aujourd'hui. À partir de ce texte, comme leçon, on a posé les bonnes questions comme d'habitude, Jean qu'on fait dans les psaumes. Parce que c'est dans toute lecture que nous faisons comme étudiants, nous sommes obligés de poser même question. Première question, qui écrit passage ça que nous lit dans Matthieu chapitre 20? La réponse, l'italien doit sembler facile pour nous bailler, mais l'imandé pour nous faire ça nous relais la bonne observation. Et pour nous faire la bonne observation, nous obliger lire passage que nous choisissons, mais pour nous lire dans son contexte. Lire le chapitre 20 de Matthieu, les 16 premiers versets, mais en tant qu'étudiant, pour nous capable de répondre qui est auteur, parole que nous lisons dans 16 versets, nous avons obligation pour nous lire chapitre là dans son contexte. Bon, remarque que m'a demandé pour faire comme étudiant. Est-ce que tu as remarqué comment commencer le chapitre 20? Ou pas noter comment commencer? Nous commençons, et puis moi dit, car le royaume des cieux, pas vrai, est semblable à un maître. Car le royaume des cieux est semblable à un maître. Déjà, nous avons un problème que nous devons résoudre. Quel problème nous devons résoudre comme étudiants?
Le fait que yo commencé chapitre 20 avec car, C-A-R, obligé à chercher maintenant racine, obligé à chercher au moins une phrase qui vient avant verset ça. Parce que, bon bagage qui est important, quoi besoin qu'on est là, parce que là, on dit car là, eh bien, immédiatement, il fait montrer que son parole qui était commencé, en puis il y a bail et explication. Et c'est clair pour nous. Son parole qui commençait en quelque part, et puis il y a bail explication. Car, tant qu'on a commencé à dire, mais moi-même, je ne vais pas aller tel côté, non, parce que, si je commence avec parce que, c'est simplement pour me dire que mon parole que je t'ai dit en avant. Parce que il vient pour nous-mêmes, il y a une raison, il vient pour nous-mêmes une explication, et bien c'est même bagarre là tout, que là nous dit car le royaume des cieux est semblable à un maître, il montre que gain parole, nous besoin qu'on ait en vent. C'est pour raison ça que fait, mais vite qu'on y a pour nous chercher. Est-ce que nous obligés de lire tout chapitre 19 là pour nous une réponse là? Pas quoi la nécessaire. Mais là, nous commençons avec le dernier verset du chapitre 19 pour nous voir si il pas permettre nous comprendre pour qui ça il commencer avec car. Le verset 30 du chapitre 19, mais qui j'en commencé. Pas aller plus loin, m'a chercher si m'a répondre dans verset 30 là. Verset 30 dans chapitre 19 là, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, etc., etc. Est-ce que le fait que nous temps aller dans verset 30, dans le chapitre 19 là, est-ce que nous pas senti que nous commençons à comprendre pour qui ça, nous cap parler, puis continuer logique là, continuer paragraphe là, continuer passage là, puis il dit car. Est-ce qu'on est capable de remplacer car pour moi qu'on est là? Oui, nous sommes capables de remplacer car par parce que. Parce que. Alors, qu'on a en verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers parce que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Vigne, c'est un jardin côté cultivé surtout raisin. Surtout raisin. Son jardin. Alors, dans le temps, ça, il était courant pour te parler de la vigne. Jésus, par exemple, dans Jean chapitre 15, il peut déclarer, je suis le cep, vous êtes les sarments, et mon père est le vigneron. Sarment, c'est pieds bois, cep là, c'est branches là, vigneron, c'est maître jardin. Alors Jésus dit que papa, c'est vigneron, lui-même, il s'est pieds bois, et ou même comme petit bon Dieu, ou ses branches qui attachées dans pieds bois. Alors là, nous parlons de vigneron, nous parlons de vigne, V-I-G-N-E. Alors, qui ça nous besoin à soi pour nous connaître que nous avons entamé? Nous avons entamé maintenant pour nous découvrir comme sujet, maintenant l'ouvrier de la 11e heure. Ça, c'est notre sujet. L'ouvrier de la 11e
heure. Gen moun on va attendre qui dit l'ouvrier de la dernière heure. Vous besoin habitué avec tout ça. L'ouvrier de la 11e heure, l'ouvrier de la dernière heure. Qui ça nous lit dans chapitre 20, les 16 premiers versets, il racontait, il dit, royaume mon Dieu, il semblait avec une maître maison, en puis qui sortit depuis bonheur. Le matin, en puis il pral chercher moun qui pour venir travailler dans le jardin pour lui, pour venir travailler dans la ville. Il est le vigneron, il part de très tôt pour chercher des gens qui viendront travailler dans sa vigne en tant que vigneron. Cependant, qui ça yo ban nous dans le développement 16 versets, yo apprennent nous ensemble que cet homme, pas vrai, ce maître de maison, ce vigneron, lui employer des personnes, mais à des heures différentes. Des heures différentes. Les bons comme étudiants de la Bible, pour nous comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, mais c'était une coutume chez les Juifs, au Moyen-Orient, dans le monde des Juifs. Eh bien, la journée, il était calculée, mais en 12 heures de temps. Alors, si vous avez demandé comment vous calculé une journée, eh bien, vous pris journée, et puis vous dit, la journée est faite de 12 heures de temps. Et à quelle heure commencer, à quelle heure journée ça a terminé, journée a débuté à 6 heures du matin et l'a terminé à 6 heures du soir. Alors voilà pourquoi, là nous parlons de 12 heures, et puis on va montrer nous que moun sa pral chercher moun pour venir travailler là, il pral employer moun, mais à des heures, nous relais des heures différentes. Et c'est ainsi qu'une bonne lecture des 16 premiers versets la permet que nous apprenions. Premièrement, l'ipral relais le premier groupe, pas vrai, et ça, l'ipral prend une première heure là. Après ça, l'ipral prend un deuxième groupe encore. L'ipral prend un troisième groupe encore. L'ipral prend un quatrième groupe encore. Et l'ipral arrivé dans le dernier groupe là, c'est lui-même qui va relais 5e heure là, ou bien l'ouvrier de la dernière heure là. Ça veut dire concrètement, journée a terminé à 6 heures. Si on est là, encore à inviter moun pour venir travailler pour moi, eh bien, si je prends un moun à 5 heures, moun ça, il prend le travail pour moi pour 1 heure de temps. Parce que à 6 heures du soir, la journée prend fin. Est-ce que nous bien comprenons qui gens ont été calculés? Donc, la journée est composée de 12 heures de temps et on montre que c'est en 5 groupes que boss là ou bien patron, il peut aller chercher moun pour venir travailler pour lui. Cependant, qui ça a besoin de comprendre comme étudiant que moi-même avec nous? C'est pour nous comprendre que le langage ça que nous lisons là, c'est pour nous connaître dans quelle catégorie de passage et dans quelle catégorie, dans quelle famille que nous gagnons lecture ça. Est-ce que son un texte historique? Est-ce que son texte poétique? Est-ce que son texte prophétique? Parce que nous dit qu'il y a plusieurs styles. Des prophètes, des poésies, pas vrai? Gagner également, ça nous est histoire. Des poésies, des histoires, et puis des prophètes. Est-ce que le chapitre 20 de Matthieu
est-ce qu'elles sont un texte prophétique? Est-ce qu'elles sont textes poétiques? Est-ce qu'elles sont textes, maintenant, pas qu'on est philosophiques, etc.? On nous répond pour ça. Réponse que nous devons gagner, c'est que il s'agit bel et bien d'une parabole. On répond, chapitre 20 de Matthieu est avant tout une parabole. Alors, on a la question que on a posée comme étudiant à l'école du dimanche, mais on a demandé moniteur ou bien pasteur, mais ça y est, une parabole. Et ça, c'est important pour que nous fassions maintenant lumière sous lit, c'est quoi une parabole? Pour asseoir, m'a contenté moins pour nous répondre à la question ça dans le son. Parce que c'est certain, nous pas bien de temps pour la première leçon, nous, pour nous développer le trop loin, n'a contenté nous pour nous voir qui ça une parabole liée. Et ça va permettre que nous va retourner la semaine prochaine, Dieu voulant, nous va voir comment ou interpréter une parabole. Alors, ce soir, ce que nous allons faire, nous allons voir ensemble la définition d'une parabole. P-A-R-A-B-O-L-E. Une parabole, c'est du féminin. Alors, la question que nous allons, ou bien à laquelle nous allons tenter une réponse, c'est quoi une parabole? Est-ce que parmi nous-mêmes qui écoutons là, nous gagnons idée, nous tout fait déjà? Et puis nous dit, bon, depuis on parle de parabole, nous gagnons qui ça lié. Nous gagnons qui sont paraboliers, etc. Est-ce que nous gagnons clair sur lui? Si vous gagnons qu'on aime, tant mieux, parce que nous connaissons, ce n'est pas la première fois que vous parler de ça. Mais quittez que nous partager peut-être pour quelqu'un qui n'est pas trop certain, ou bien au plan classique et académique, est-ce que mot parabole là n'est pas intéressant pour nous connaître? La réponse est oui. Cependant, avant que moi réponde à la question, à savoir c'est quoi une parabole pour nos étudiants, je vous annonce notre texte d'or, parce que c'est un devoir pour moi de vous annoncer le verset qui servira pour nous comme texte d'or. Et après que pour capable mieux répondre à objectif moi pas choisi le dernier verset qui est le verset 16 qui aurait pu être également notre texte d'or. Mais pour meilleure lumière capable faite, m'a choisi plutôt le dernier verset du chapitre 19. J'aimerais qu'on comprenne moi bien. C'est dans le chapitre 20 que je prends le son, les 16 versets. Je dois prendre verset 16 là comme texte d'or. Pour qui ça? Parce que texte d'or l'a dit, ou bien verset 16 l'a dit, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et c'est raison ça fait mon petit problème avec lui, parce que déclaration ça fait là, il doit prêter à confusion. Il y a des gens qui doivent attendre là, puis on dit bon Dieu fait, Bible a dit dans Matthieu chapitre 20, verset 16, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est comme ça qu'il dit là, oui. C'est comme ça qu'il conclut, verset 16 là. Il dit ainsi. Il n'a pas dit plusieurs, non là. Il dit ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors voilà pourquoi, avec une telle observation, moi-même, moi dit pour éviter toute confusion et mauvaise interprétation, ma pito prend le verset 30
du chapitre 19 et la répondre à question nous que nous sommes capables de gagner. Parce que vraie intention, moun qui parle là, les plus clair dans verset 30 là. On prend ensemble Gounia. Matthieu, chapitre 19, le verset 30, pour nous faire enchaînement, c'est quand il dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Est-ce que nous comprenons pour quelle raison que je ne prends pas verset 16 là, et puis je prends verset 30 dans le chapitre 19 là? Le chapitre 19 là, il dit c'est plusieurs, oui. Il n'a pas dit c'est tout le monde. Il n'a pas dit son règle générale. Tandis que verset 16 là, lui-même, dans le chapitre 20, il vient tourner presque en règle générale. Il vient dire carrément, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Est-ce qu'il y a des confusions dans la Bible là? Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible là? La réponse est non. Dites-vous bien qu'il n'existe pas de confusion ni de contradiction dans la Bible. Ça, on besoin juste comprendre, c'est que nous avons deux contextes. Soulignez ça, me dit là. Nous avons deux contextes. Deux petites phrases qui semblaient, mais deux contextes différents. Ça terminé dans le chapitre 19 là, c'est un contexte. Ça, c'est la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle. Il commençait dans le chapitre 19, verset 27, et il terminait au verset 30. Tandis que ça terminait dans le chapitre 20 et verset 16 là, c'est un autre contexte. C'est côté maintenant, il parlait d'une parabole, côté un ouvrier, il louait moun qui pouvait travailler pour lui à des heures différentes. Et puis, les moments arrivés pour payer moun yo, il te prend engagement avec yo, monnaie que la bayoa, yo il un denier, D-E-N-I-E-R, pour mettre remplacé par l'argent qu'on plus habitué au dia. Denier, c'est ton monnaie pour yo, on nous dit $1. Si vous voulez dire un good, vous mettez dire un good. Mais ça qui est certain, c'est que les employés au premier groupe, il dit, m'a payé nous you good. M'a payé nous $1. M'a payé nous un denier. Il allé dans la deuxième heure, parce que c'est comme ça l'organisation a été faite. Là, pour un deuxième groupe, ils joignent au chita, ou après détail là, mando pour l'île pour où. Ils baillent détail là, côté mettre là, tourner encore dans la deuxième heure là. Ils joignent encore des personnes, puis ils disent, soit fait la zami, puis ils disent, mais nous pas de job, etc. Il dit, allez dans le jardin, ou mettez le travail. Il fait ça pour troisièmement, il fait le quatrièmement, il fait jusqu'à cinquièmement, et c'est le cinquièmement, nous venons, ça qu'on entendait parler de l'ouvrier de la dernière heure. Ça veut dire 5 heures avant la fermeture de la journée. Nous ça entré à 5 heures. La travail 1 heure de temps. Et pourtant, l'homme met la vini, en puis le relais intendant, en puis il dit, bon, payez tout le monde pour moi. Chaque monde qui tape travail pour moi, que ce soit monde qui commence le travail à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 3 heures, et ça commence à 5 heures, cap terminé à 6 heures, payé pour moi sous même condition. C'est là qui vient le problème. Et on va lire l'histoire là, on peut commencer à terminer. Moun qui commence à 6 heures, ils ont commencé à bougonner. Ils sont mauvais. Parce qu'ils ont même été là depuis 6 heures du matin. Quelqu'un qui entre dit, bon, moi-même, depuis à 9 heures, je travaille. Il y a l'autre qui dit, moi, depuis à midi, je commence. Comment se fait-il que lui qui a débuté sa journée à 5 heures, et puis les 6 heures qu'on y a, travail fini, et puis c'est même salaire là, bon nous. Pourquoi nous comprenons causer? Alors, mes côtés problèmes composés,
Et c'est peut-être ça, m'a rappelé que lecture que nous faisons, ou en face, une parabole. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou en face, une parabole. Alors, qu'on y a, posons-nous la question pour nous capables de clair sous lit, mais c'est quoi une parabole? Je réponds à cette question et demande attention parce que l'important pour tout étudiant de la Bible, pour les on fasse une parabole, pour qu'on ait son parabole. Et pas oublier tout, lorsqu'on demande mais combien de paraboles qu'on joint dans le Nouveau Testament, il n'est pas exact pour bail chiffre net, mais on nous dit en passant que on reconnaît que dans le Nouveau Testament, au moins, on joint environ 50 paraboles. Ça, sont informations qu'on a besoin de tout, environ 50 paraboles dans le Nouveau Testament. Information. C'est quoi une parabole? On nous dit, pour nous capable de répondre à la question ça, comme de coutume, soucieux, si nous sommes capables d'opportunité pour nous avoir une information sur eux, il faut vérifier soucieux. Et si nous demandons comme étudiant de la Bible, sous parole là, sous Ancien Testament, sous Nouveau Testament, là on parle de sous, qui côté soucieux yé. Je répéter ça, nous qu'on dit ensemble, la source principale de l'Ancien Testament, eh bien, on connaît que c'est l'hébreu. Autrement dit, le texte original de l'Ancien Testament, c'est en hébreu. Il y a quelques passages tout dans l'Ancien Testament qu'on parle d'où qui en araméen. Alors, moun kap parler avec ou kap expliquer, il parle d'où, eh bien, si nous prenons le mot parabole, parce que c'est ça qui intéresse nous, mais qu'est-ce qu'une parabole? Eh bien, il dit nous que le mot hébreu pour parabole, lui renvoyer nous à un mot hébreu qui c'est machal. Machal. M-A-S-H-A-L. Machal. Ça, c'est le mot hébreu que je prends maintenant pour commencer à dire qu'il s'agit d'une parabole liée. Je dis tout que même là, je prends le mot machal, ce n'est pas marshal, non, machal, M-A-S-H-A-L. Je reconnais que le mot machal là semblait avoir un petit problème de définition. Et parce que il y a un petit problème de définition, il est obligé à faire débat sur lui pour connaître le mot machal là qui laisse le mot français qui plus correspond à lui-même. C'est ainsi que il reconnaît que le mot machal là, il était un mot, un terme, mais qui n'est pas trop clair. Alors, il est bon pour nous dire ça, machal là, il a dit que c'est lui-même, il a traduit à partir de parabole en français, mais il a dit que il y a un petit problème sur lui, donc il n'est pas fin trop clair. Cependant, qui ça y aucun B en attendant comme définition du mot machal, c'est que il a dit le mot machal, il a traduit par semblable. Semblable. Alors, là, nous lit le royaume des cieux est semblable. Alors, c'est le mot hébreu machal. Et puis, il dit même là, il y a un petit problème pour fixer exactitude mot, mais en attendant, il dit c'est le mot semblable qui traduit le mot machal, qui est un mot hébreu. Deuxièmement, tout, il dit même mot machal, là, tout, il est capable de traduire par être comme. Être comme. C'est un coup, on t'a dit, ou c'est un coup. Ça, c'est créole. Être comme. Moins tant coup tel bagaille. Royaume bon Dieu, il tant coup tel bagaille. Royaume bon Dieu, il semblait à tel bagaille. Alors, en nous kembe ça en attendant, là nous t'apprend Matthieu 20, verset 1er, royaume bon Dieu, il semblait.
royaume bon Dieu a li tan kou, ça fait deux mots. Cependant, si nous disons ça, c'est pour l'hébreu, ils ont dit tout que en grec, eh bien, mot ça que vous traduit par parabole là, il sorti dans un mot grec et puis que vous les parabolais. Parabolais. J'entends là. P-A-R-A-B-O-L et accent grave. Parabolais. Vous mettez pour permettre que, même si vous ne connaissez pas dans la langue, là, mais au moins pour capable de dire, j'ai écrit là. P-A-R-A-B-O-L et accent grave. Parabolais. Ça, c'est le mot grec, puis on traduit à partir de lui-même qui vient by parabole. Tandis que, on dit que c'est mot parabole, ça, tout, qui peut signifier comparaison. Alors, soulignez-moi, c'est mot parabole, qui c'est le mot grec pour le dire, et puis c'est lui-même tout que vient traduit par comparaison. Parabole traduit par comparaison. Alors, c'est peut-être ça, si on t'a posé une question pour faire une phrase en français avec la question que nous posons, mais c'est quoi une parabole? En nous prenant une phrase française, ça, une parabole est un enseignement qui est fondé sur une comparaison. J'espère que nous kembel dans la tête, si nous noté, nous notons tout, parce que la question que nous posons dans le son aujourd'hui, et nous disons nous prêté seulement avec lui-même pour le son aujourd'hui, mais c'est quoi une parabole? C'est ce que nous allons apprendre ensemble pour aujourd'hui. C'est quoi une parabole? Une parabole est un enseignement qui est fondé sur une comparaison. Alors, ça veut dire, là nous dit que le Nouveau Testament a environ 50 paraboles, eh bien 50 paraboles, ça c'est 50 enseignements que Jésus a fait, en puis il a fait pendant que il prend une parabole pour capable maintenant faire enseignement ça. Et c'est clair pour nous. Alors, si on t'a posé une question, qu'on est là, comme dans le son aujourd'hui, est-ce que une phrase, qu'en tant qu'étudiant de la Bible, nous vous éveiller, et qui fait maintenant presque un slogan pour toute parabole qu'on va jouer dans le Nouveau Testament? M'après prendre. Il y a une phrase qu'on va jouer sous faire observation, ou va jouer dans toute parabole qu'on joue dans le Nouveau Testament. Une phrase clé. Si vous avez connaître, vous avez songé, tant mieux. Si vous n'avez pas de songer ou bien vous pas de connaître, nous cette phrase clé, c'est ça que nous lisons dans verset 1er du chapitre 20 de Matthieu. Que nous dit cette phrase? Le royaume des cieux est semblable à. Ou mettez est semblable à, en puis quitter avec 3 points de suspension des vols pour permettre de faire meilleur apprentissage et qu'on ait que n'importe le qu'on parle devant une parabole, c'est rarement pour c'est pas comme ça parabole là commencé. Le royaume des cieux est semblable à. Et puis après ça maintenant, le fait que nous sommes dit c'est un enseignement qu'a fait, mais qui utilisait une parabole pour l'enseignement, eh bien, phrase clé, c'est que le royaume, bon Dieu, pour faire une comparaison entre quelques bagailles que moun yo habitué. Et après ça, maintenant, pour enseigner yo, ça qui a un rapport avec le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes capable de dire pour moi qu'on y a? Finalement, c'est quoi une parabole? C'est un enseignement, pas vrai, fondé sur une comparaison que Jésus t'est habitué faire pour être capable d'enseigner moun ça qui a rapport avec le royaume des cieux.
Ça, c'est phrase clé. On nous dit en passant, dans le leçon ça, Kembe comme ajout, que si notamment dans la phrase clé ou bien le but du livre de Matthieu en général, c'est que le but du livre ou bien de l'évangile de Matthieu, non seulement c'était pour montrer que Jésus est l'accomplissement des prophéties, mais également le but de Matthieu en écrivant son évangile qui était adressé à des compatriotes juifs. Ça aussi, il ne faut nous pas oublier, l'évangile de Matthieu est adressé à des compatriotes juifs. Et alors, l'objet mettait tout ça capable comme argument pour prouver que Jésus est l'accomplissement. Et si vous besoin d'ajouter dans sa mabdia là, qu'on nous te pose une question pour te prendre ça nous relais la généalogie de Jésus. Vous songez? Vous songez, c'est Matthieu qui fait l'arbre généalogique de Jésus. 14 générations d'Abraham à tel côté, 14 générations de la déportation à Babylone, etc. 14 générations, ça veut dire qu'il était démontré que mes côtés racines Jésus sorti, etc. Alors, on nous dit que une parabole, c'est un enseignement vrai, que Jésus t'a utilisé surtout pour être capable d'enseigner ça qui a rapport avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à, en puis tout reste là. Combien de paraboles vous songez? Bon, de trois, parce que nous pas demandé pour dire tout, nous avons 50 à peu près. Noces, les 10 vierges, et ce sont paraboles? Mais oui, ce sont paraboles. Les rappeler, il faut connaître que c'est une parabole. Et les rappeler comme parabole, nous dit c'est une comparaison. Il faut comprendre, il faut lire comme tel. Il faut connaître que son comparaison, c'est comme tu as dit, moi je voulais expliquer aux bagailles et pour me capable de rendre plus clair, moi je prends un bagage qui permet de comprendre plus vite. C'est ça la comparaison. Et c'est ça le rôle d'une parabole. Alors, une parabole, on reprend, c'est un enseignement qui est fondé sur une comparaison. Est-ce que par quelques mots que nous avons besoin d'habituer en terminant, comme étudiant de la Bible, dans le son aujourd'hui, pour nous-mêmes, pour nous maîtriser tout, pour les nous tendre, pour nous pas étonner non plus, pour nous connaître que en pile monde qu'on a des cap dire c'est monde qui allé dans gros faculté, yo payé en pile l'argent pour apprendre mot ça yo, etc. Mais pourtant ou même bon Dieu bonne opportunité pour commencer à connaître que mystification mot yo. Vous connaissez ou va attendre parler là vous parlez de parabole, mais il y a quelques autres mots qu'on va attendre tout. Quand on parle de parabole, nous pouvons aussi entendre parler d'une métaphore. Ah, je ne vais pas rentrer là dans la soirée, non, mais souligner, on est capable d'entendre parler de métaphore. Métaphore, là, il est écrit M et accent aigu, T-A-P-H-O-R-E, métaphore. On nous dit en passant, la Bible vient en pile métaphore, la donne. On ne pas dit rien sous ça la leçon aujourd'hui, mais prendre note que la Bible est pleine de métaphores. Eh bien, c'est même famille avec parabole. Autrement dit, si vous avez une métaphore là, on dit entre loup pour vous, qu'un parabole là, parce que nous avons ouais ensemble, une parabole, c'est un enseignement fondé sur une comparaison. Bon, l'autre mot encore qu'on va attendre parler dans la bouche étudiant, dans la bouche théologien, dans la bouche des biblistes, etc., c'est le mot allégorie. Je ne peux pas dire rien sur lui non plus, mais si vous voulez nous lire, c'est A-L-L et accent aigu, G-O-R-I-E. Allégorie, une allégorie, une métaphore. Reprendre pour moi, une allégorie, une métaphore, c'est même famille avec parabole. Alors, pas oublier en terminant, la Bible gagne en pile métaphore, la Bible gagne en pile allégorie,
Et c'est peut-être ça, mot ça yo vient entrer, yo vient gen place yo, les nous apprendre comment pour interpréter la Bible. Parce que il y a des phrases qu'on lit, si vous prenez pour pas comprendre que son parabole lié, ou mal interprété. Si vous pas comprendre que son métaphore que lié, ou mal interprété. Si vous pas comprendre que son allégorie que lié, ou mal interprété. Et on connaît le grand danger qui nous guette quand nous faisons une mauvaise interprétation, et bien c'est catastrophique. Alors voilà pourquoi on nous habitué avec Timoyo, si il y a deux petits mots que nous besoin rappeler, nous que nous va développer, si Dieu veut, dans la prochaine leçon, hein, nous va voir plus en détail, c'est quoi une métaphore par définition, c'est quoi une allégorie par définition, et nous voir qui rôle que une métaphore, que une allégorie, les jouer dans l'interprétation de la Bible ou bien de la parole de Dieu. M'a campé là oui pour asseoir. Notre leçon pour aujourd'hui, c'était quoi? Notre sujet, c'est l'ouvrier de la dernière heure. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ça ne m'a pas fait asseoir, moi juste introduit sujet maintenant, même pas développé. L'est arrivé. Et qui ça ne m'a pas fait là-dedans? Nous sommes prêts, nous dit c'est une parabole. Mais là, lit une parabole, là, fin qu'on est dans le contexte que son parabole. Qui ça que pour faire? Il était pour comprendre ni. Et puis, là, fin comprendre ni qu'on y a, il était qu'on y a pour appliquer. Il était qu'on y a pour interpréter. Il était qu'on y a pour expliquer. C'est ça qui est l'interprétation. Alors, voilà pourquoi nous dit, on quittera cela pour semaine prochaine, Dieu voulant, côté nous va, ouais, qui a détails que nous sommes capables de gagner à partir de paraboles ça, qui ça, Jésus te l'a dit, lors parler de ouvriers qui viennent travailler dernière heure, et puis payer le même gens avec moun qui commence à travailler bonheur. À grand pile interprétation, n'ava ouais quelques là-dedans qui interprétation que yo bail, moun qui interprète qui dit c'est de l'injustice, ça c'est interprétation. Mais il y a moun qui dit ça sont paraboles qui apprennent nous la générosité de Dieu, qui apprennent nous la grâce de Dieu. On ne va pas rentrer plus là-dedans. Générosité et grâce, bon Dieu. Il dit à Zami, bon, t'es comme tu entends là pour me payer nous un dernier. Est-ce que je ne pas nous dernier nous? Ça me te promet nous, est-ce que je ne pas nous? L'argent, c'est pour moi lié. Si je prends mon nom, je fais le travail 1 heure de temps, et puis je paye, ça me te dit, je paye, ça me te dit, nous paye nous, je paye nous les tout. Est-ce que nous sommes capables de mourir pour ça? Donc, il y a de l'interprétation. Mais pas oublier, c'est une parabole. Une parabole doit être comprise dans le sens d'une parabole et une parabole doit faire l'objet d'une bonne interprétation. Je m'arrête ici pour ce soir. Notre texte d'or, c'est le verset 30 du chapitre 19. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs dans sacté là en vent, il a passé pour dernier, et plusieurs dans sacté en dernier, il a passé pour premier. Nous ne pas dire rien sur ça, en nous veiller, en nous demander bon Dieu pour nous comprendre, et tranquillement après ensemble combien il est important pour nous connaître les nous gon parabole et les nous gagner une autre bagaille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais essayer de vous trouver une musique. Je vais voir si je peux trouver peut-être, laisse-moi voir, 9e, pourquoi ne pas vous jouer la 9e musique? Laisse-moi voir ce que ça va donner. Oui, on va essayer. 9e musique, c'est ce que j'ai fait comme choix.
Jésus pour nous t'es humilié. Prends la mort qui pas te mériter. Pour nous mettre à côté de sauver. Sacrifice à bonne liberté. Yon moi-même qui t'es condamné. Non prison péché m'te marré. Alléluia, jodi à vous sauver. Moi plaisir merci pour la vie. Grâce au pour moi pas de j'en fini. Pour toute famille moi pour béni. Pour tout ça m'a dit merci mon Dieu. Malgré pas bon pas j'en la game. Pour toujours là pour consoler. Les amis famille méprisés. Pour tout ça m'a dit merci mon Dieu. Malgré pas bon pas j'en blague. Pour toujours prêt pour consoler. Les amis famille méprisés. Pour tout ça m'a dit merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour petit tout Jésus. Merci mon Dieu. Pour te voyer pour sauver moi. Merci pour la vie éternelle. Merci mon Dieu. Pour promettre moi pas de mériter. Pour protéger moi chaque jour. Merci mon Dieu. Pour protéger famille. Merci mon Dieu. Pour vent nous soleil la lune. Merci mon Dieu. Pour vent soleil nous chaque jour. Merci mon Dieu. Merci, 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 merci. Merci papa. Merci, merci, merci pour Emmanuel. Merci, 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 merci. Merci Emmanuel. Merci bon Dieu, merci bon Dieu. Ça me croit que c'est une musique qui méritait pour nous faire entendre. Et c'est une dédicace que nous faisons pour tout le monde qui est avec nous. Soulignant que bon Dieu a l'opportunité pour assister nous. Grand pile parmi nous-mêmes, c'est tous les mercredis soirs. Bien parmi nous-mêmes, c'est 2 fois par semaine. Bon Dieu permet que nous pas oublier pour nous ensemble. Moins content, moins béni, les gens connaissent que gen moun qui bail temps yo pour yo brancher pour tendre partage que n'a fait et moi toujours répéter que ça n'a partagé avec quoi eh bien son partage tout bon entre nous-mêmes et moi bénéficier la donne comme premier bénéficiaire parce que pour me partager avec vous faut que moi-même moi recevoir et les recevoir nous partager donc puis comme étant tête que n'a vini porter baou mais ça nous-mêmes nous pas béni donc moi merci au tout ou même qui partager qui permettent que l'autre monde au courant et l'autre monde vienne intérêt pour monter sur ligne tout nous douli nous remarquer depuis plusieurs semaines nous te qu'on gagne surtout plus monde les mercredis nous qu'on fonctionner avec moins monde les vendredis mais grâce à Dieu non blanc les vraiment à monter les vendredis soirs et pas oublier que c'est le son de l'école du dimanche qui a passé depuis demain soir on captandait la caillou sur internet tout sur téléphone ou tout parce que l'app sous radio l'app sous YouTube alors voilà tout ça nous besoin connaître nous très contents tout parce que à soya n'a noté un bagage nous gagnons monde que en pile monde qu'on a demandé pour lui et puis que nous gagnons longtemps
nous pas te gagné ni. Pas bien garanti que la parler parce que nous pas demandé pour préparer pour dire bonsoir, mais nous très contents du fait que ce n'a notre entrée sous ligne dans première position à soi. On connaît un pile monde qui content puis on connaît que ce n'a notre était branché avec nous à soi. Alors, on nous commencer d'abord pour nous dire merci à chaque monde qui souligne là, moun Fort Lauderdale, moun West Palm Beach, moun Saint-Domingue, moun en France, parce que des moun qui attendent nous sur Internet, moun Montréal, de plus en plus nombreux, et puis avec des gens maintenant qui des intervenants réguliers. Par exemple, vous connaissez, nous gagnons Sœur Laguerre, nous gagnons Pasteur Jean-Pierre, nous gagnons Pasteur Melek, nous gagnons Sœur Carole, nous gagnons Sœur Ghislaine, comme monde qui intervenus régulièrement, parce que ce sont avant tout des gens qui là et qui disponibles pour travailler avec nous, chaque monde ça yo, dans le niveau que est capable. Alors, c'est pour comprendre que c'est des ouvriers qui avec vous. À ce nous pas gagner sur la guerre, et c'est peut-être ça la dernière prière que nous va gagner, nous pas oublier prier pour la seule guerre. Santé li vraiment, tant coup, gagne secte a parlé nous de ça, sa santé est, ça s'en va en dents de scie. En dents de scie. Ça, c'est sœur Carole qui était bonne nous, et me très content, en dents de scie. Alors, pas besoin d'expliquer, mais nous consacrer les dents de scie. Nous consacrer les scie, nous consacrer bois, nous comment dents au fait. Alors, en dents de scie, c'est une expression. Bon, nous faisons ça. Eh bien, nous comptons pour chaque monde, famille, Dolores, nous comptons, Marie-Loud, Bernadette, etc., tout le monde ça, qui sous ligne avec nous chaque semaine, 2 fois par semaine, et puis nous toujours très contents. Et notre sœur de l'église que fréquente l'église de Pasteur Melek, nous pouvons commander Pasteur Melek pour bon nom, et j'espère que cette dernière fois, elle m'a présenté lui pour m'a dit moun 349 là. Nous pas doit faire comme ça, nous devons être capable de citer par nom, mais nous comptons 514 349, nous comptons avec nous et que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Sans nous pas oublier Muta et famille, nous pas oublier tout l'autre monde tout, et puis sans oublier famille Cantave et famille Romulus, etc. Donc tout le monde ça avec nous là à Soya, donc que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Nous avons essayé, avant que nous présenter nos intervenants qui sont avec nous, on essayait pour nous, est-ce que c'est Nanote? Est-ce que capable de dire nous un petit bonsoir? Bonsoir Nanote, comment vous êtes? Bonsoir, pasteur. Eh bien Nanote, nous contents du fait que un pile monde t'a demandé pour vous, et puis à Soya, c'est pas nous-mêmes qui avons nouvelle ou, mais c'est nous-mêmes qui sommes capables de dire bonsoir à tout le monde qui attend nous. On nous dit en passant, pour les gens qui ne connaissent pas son monde, et nous mettons son ouvrier lié. Parce que c'est le monde qui est là depuis l'Icampé, qui était dans l'église Saint-Michel, on va pas inquiéter, on a des dates de naissance, ils ont date de naissance toutes. Alors, c'est vraiment un monde extraordinaire, mais nous t'ai manqué pour longtemps. Donc, nous comptons que l'il a avec nous à soir. Un peu de mots, eh bien, est-ce qu'on voulait dire un petit bonsoir à notre amour, capitaine d'eau, un peu partout où il y a? Bonsoir. Oui, on dit bonsoir. Mais au gain ce mot, bien ce Ghislaine capitaine d'eau, aux amis ou bien ce Carole qui toujours demandé pour vous, etc. Donc, alors, même famille Cantave sur l'île, tout, mon côté habitué. Est-ce qu'on dit bonsoir spécial pour vous? Allô, la note. OK. Là, on peut comprendre. Bonsoir, la famille. Pardon? Bonsoir, la famille. OK. Alors, Nanote dit bonsoir à toute famille et nous espérons que nous contents, et puis bon Dieu, ouais, nous contents, et puis nous espérons que la préparer pour là avec nous semaine prochaine, Dieu voulant, et puis il va faire plus à la gloire de Dieu. Pasteur Jean-Pierre avec nous là, tout, je crois que le content
Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier, il t'a demandé une nouvelle, Sœur Nanote. Merci beaucoup, Sœur Nanote, que mon Dieu continue à bénir. Alors, on nous invite maintenant nos intervenants réguliers. On commence avec Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur, comment ça va de ton côté? Très bien, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Alors, ça fait un plaisir pour me donner de voir ce notre soeur parce que réellement, de temps en temps, toujours sous cœur, moi. Mais c'est hier ça, nous avons parlé de lui. Donc, moi, bien content de la soeur, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie parce que nous connaissons combattantes. Alors, nous connaissons tous c'est notre combat, nous mon seul bagage nous connaissons avec Jésus, notre capitaine, nous pas perdu bataille là. Que bon Dieu bénisse nous. Alors, bonne fin de semaine à vous tous, hein, et que bonne adoration pour dimanche Dieu voulant. Sans doute, dimanche, après la Sainte Seine, préparez-nous pour nous manger corps et boire son Seigneur noir. Que bon Dieu bénisse nous. Merci, Pasteur. Si nous besoin, on a tourné nous tout à l'heure. Alors, on nous continue avec nos intervenants. Sœur Ghislaine, bonsoir, comment ça va? Ou gagnez mon co invité autour qui souligne là, c'est l'occasion pour gagner, pour saluer au Kounia. Oui, allô? Oui, bonsoir, Sœur Ghislaine. Oui, moi, salue tout le monde qui souligne, c'est Nanot, Gotatadieu. Tout est toujours sous que moi, que bon Dieu bénisse. Gotatadieu, c'est Marie-Laude, c'est Bernadette, et puis c'est Dolores, et tout le monde qui souligne, et puis c'est Josué. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, Sœur Ghislaine. Bonne fin de semaine à toi de même. On nous continuer avec, avant que nous prenions Sœur Carole, on nous prend une petite tentative encore. Si ça va marcher à soi, après ça, nous connaissons nous cap dit, pas besoin de faire encore. Mais on a essayé quand même. Frère Cantave, nous inviter plusieurs fois, ça n'a pas toujours marché. Les souliers là. Oui. Bonsoir, Oui. Frère Cantave. Oui, bonjour, Pasteur José. Bonsoir, Frère Cantave, comment ça va? Pour me saluer tout le monde qui souligne, on est content d'entendre c'est la note. Et puis, c'est José souligne tout. Oui, c'est José attendez nous tout. Non, non, Jésus, que bon Dieu bénisse tout le monde. Ok, merci beaucoup. Alors, nous profitons pour nous fréquenter n'importe l'eau sous là, c'est pour toujours attendre que nous prendre la parole. Vous comprenez? Ah ben, ok, c'est parce que je suis toujours sur mute, c'est parce que moi qui est d'avance qui fait entendre. Bon, alors, la guerre avertie par le Kokobé. Ok, c'est bon, pasteur. Merci beaucoup pour votre participation. Okay. Alors, on a pu tomber là avec Sœur Carole. Sœur Carole, c'est vous-même qui va gagner pour faire la prière finale. Côté nous avons besoin maintenant pour nous lever les besoins devant mon Dieu. Nous connaissons qu'au plan international, le monde est vraiment en danger. Nous avons besoin d'un message. Il y a des choses qui passent pour nous avons besoin au courant de nous-mêmes. Les choses ne sont pas du tout roses dans le monde. Et n'importe quoi peut se produire à n'importe quel moment parce que la situation s'est détériorée, il y a détérioré. Bon, petit bruit, côté Sœur Carole, s'il y a moyen pour corriger pour nous, nous sommes bien contents parce que petit bruit, si on peut le prier, l'a créé petit problème. Alors, pendant ma parler, s'il y a possibilité pour des petits correctifs pour nous, s'il vous plaît. Alors, nous t'avons dit que le monde, dans le monde que nous vivons là, grand pile barrière qui a passé, et nous toujours rappeler que comme étudiants de la Bible, Dieu nous doit toujours se fixer sur ce qui a passé dans le monde. C'est ça que comme étudiants de la Bible, c'est pour nous tendre des nouvelles. Si vous êtes capable de lire journal, c'est pour lire journal. Si vous êtes capable de faire télévision pour prendre des nouvelles, ça y a parlé, ça y a dit, étudiants de la Bible, il faut ouvert à tout ça. Parce que quand pas qui a passé, je vous dis, si nous ne sommes pas au courant de yo, nous avons mal pour connaître comment pour nous prier. Nous devons être au courant de yo. Il faut nous informer. Eh bien, nous connaissons que nous dit, les nations, ça qui a passé, que ce soit en Chine, que ce soit la Russie, que ce soit avec l'Ukraine, eh bien, tous ces côtés qui gagnent des problèmes.
mais nous connaissons deux côtés qu'on est là qui ont attention nous depuis un certain temps. C'est ça qui a passé dans le Gaza, ouais, avec ce groupe que nous appelons le Hamas, qui c'est un groupe quand même, nous songeons, qui était attaqué, qui était bombardé Israël, et ça est arrivé le 7 octobre. Important pour nous pas oublier. Je dis à c'est 4 octobre, et ça veut dire c'est 3 jours qu'a mené anniversaire ça. Et nous songeons combien qu'il y aura évalué à plus que 1700 personnes qui t'ont perdu la vie dans l'attaque ça qui a été faite par les Hamas. Et après ça, maintenant, Israël vient répondre. Israël préparer réponse que là-bas est là. Donc, nous venons pas assister à violence contre violence. Et c'est clair pour nous. Israël frappé, et lui-même, pour le frapper, nous besoin qu'il ait en tête que chaque fois que Youn a frappé, il a rangé corps pour que il frappe pidi, parce que ça eux-mêmes, ils étaient victimes. Donc, Israël, qu'on y a, il était victime, qu'on y est là, il était frappé, qu'on y est là, maintenant, dans le jour passé là, eh bien, nous, l'autre groupe, encore qui pas à Gaza, mais qui a fait le même travail là, c'est dans la même famille autour, et qui du côté du Liban, c'est lui-même, le groupe Hezbollah. Je fait jouer un ballon qui dicté. Je dis si le mot Hezbollah pour moi, un ballon de là. Il était presque gagné, oui, mais il était perdu deux mots. Il était perdu, il pas de gagné, mais si il y a un monde capitaine de là, Hezbollah, c'est H-E-Z-B-O-L-L-A-H. Hezbollah. Eh bien, c'est un groupe tout qu'on est là qui frappait, et puis qu'on a, il fait un pile de dégâts, et bien Israël qu'on a lui-même, il reprend encore, en puis il dit, m'a frappé qu'on a, c'est détruit pour détruire. Alors, c'est une qui a battu pour détruire l'autre n'a pas dû exister. Alors, finalement, c'est Palestiniens violents qui a dit pour éliminer Israël. Israël même dit, nous-mêmes, n'a éliminé tout Palestinien violent qui utilisait la force maintenant. Alors, voilà pourquoi, en résumé, nous devons continuer à prier, des prières d'intercession pour que bon Dieu soit capable vraiment de la paix. Parce que dans le moment que pas la paix dans le monde, puis on comprend qu'on même pas touché par ça. Il y a un impact sur l'économie. Il y a un impact sur les guerres maintenant dans le pays. Pas oublier côté ici, au Canada, aux États-Unis, nous avons toute qualité, tout le monde, tout côté qui vivent. Et nous vivons ensemble avec eux. Alors voilà pourquoi nous disons, en terminant, prends précaution, veillez paroles qui sortent dans la bouche nous, faites attention dans les gestes nous, veillez pour ne pas prononcer des paroles maintenant que pour pousser le monde à la violence, parce que nous-mêmes, dans la ligne, ça, nous sommes pour la paix. Ça, c'est notre slogan. La paix pour Israël, mais la paix également pour les Palestiniens. Nous sommes contre la violence et nous condamnons la violence sous toutes ses formes. Nous, pour la paix, Israël a droit à la paix, mais Palestiniens autour, ils ont droit à la paix. Israël a droit pour le pays, et puis pour mettre la caille, pour le gouverner, mais Palestiniens autour, ils ont droit pour le pays, ils mettre la caille autour, pour gouverner. C'est notre prière, c'est notre requête, et c'est ainsi que nous parlons de mon Dieu dans la dernière prière, nous, que Sœur Carole va faire pour nous. Il n'est pas capable de trop long, puisque nous étions à peu près 5 minutes, mais une prière que nous avons accordé nous ensemble pour prier ça. Et après ça, nous avons retourné avec Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Sœur Carole, tu nous salues et en même temps, tu termines pour nous avec la prière. Salut tout le monde, moi bien content de sur notre Solina. Moi salut tout le monde qui était Solina, moi bien content d'entendre avec nous. Donc comme nous pas gagné un peu de temps devant nous, donc nous allons entrer directement dans la prière. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde,
Dieu trois fois saint, nous remercions Seigneur de ce que tu permets nous réunir à ce Seigneur pour nous être ensemble une fois de plus, pour nous étudier parole au Seigneur. Nous demandons à garder nous, à bénir nous Seigneur, nous remercions de ce que tu fais nous passer semaine dans bien côté, fait nous passer journée en bien Seigneur. Nous mettons la paix dans le monde Seigneur, où est que nous pour aller tête en bas. Pas plus tard que l'après-midi, à que il y a 70 personnes qui mourent en Haïti hier, nous attaque de guerre, Seigneur. Nous demandons mettre la paix, Seigneur. Nous que le monde, Seigneur, pour aller suivre un mauvais courant, Seigneur. Nous demandons pour mettre la paix, Seigneur. C'est au même seul qui a mettre la paix. On pense au même seul qui a baillé, Seigneur. C'est au même qui a mettre l'ordre dans l'esprit des hommes. Les hommes sont fous, Seigneur. Nous demandons mettre la paix, Seigneur. Baillons la sagesse, Seigneur. Pour baillons aller bien, Seigneur. Nous mettons tout le monde qui est malade, Seigneur, devant, Seigneur. Bah, qu'on ait un monde qui est malade, et Seigneur, on va visiter, on va regarder au Seigneur. Nous mettons spécialement sur la guerre devant, Seigneur. On va bénir, on va accompagner. Bénir, nous protéger, nos Seigneur. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière concise. Et puis, côté nous toutes, nous croyons que nous t'ai demandé même bagaille. Et puis, si nous t'ai demandé même bagaille, nous croyons que bon Dieu lui-même, il tendait nous. Et nous demandons pour prendre un petit peu de patience. Pasteur Jean-Pierre va prononcer mot de bénédiction. Et musique intercession pour Haïti, il y a roulé en background. Et tout de suite, après la bénédiction, maintenant d'arrêter parce qu'il y a encore 4 minutes devant nous. Et puis, c'est vendredi soir. J'espère qu'on va et puis, on a terminé ensemble. Pas oublier que demain soir, cette étude d'aujourd'hui sera en rediffusion à partir de demain soir. Sous la caillou, essayez partager en même temps écouter ça que nous t'ai dit afin que nous soyons capables d'édifier et édifier à salut. Les mots de bénédiction avec le pasteur Jean-Pierre. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous gardent, nous préservent, nous protègent, nous dirigent, nous conduisent, nous surveillent et nous aident à demeurer dans la crainte, dans la sainteté, dans la fidélité et dans l'intégrité, et surtout dans l'exaltation de notre Dieu de cet instant jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis et ayons une bonne fin de semaine, une bonne nuit, un bon sommeil sur le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre, pour les mots de bénédiction. Nous pouvons que nous partager avec tout le monde, nous déclarer sous tête, nous, c'est monde béni. Dis ça pour tête, nous, c'est monde béni dans le nom de Jésus. On écoute les dernières notes là, et après ça, nous va quitter. Moi gagner la vie, oh, allez, souffler. Seigneur, allez-nous pour Haïti, allez pour souffler. Nous reconnaissons nos fautes devant. Papa, allez ça va passer, merci. Soyons dans la masse. Tout partout nous passer, nous t'en conjuguerons. Nous toujours juste dans la justice. S'il te plaît, fais pas nous. Papa, songez. Nous pas de l'ordre de force. Oui, sans les forces. La compassion, s'il te plaît. Parlez pour nous. Parlez pour Haïti. Au nom de Jésus. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, mon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffri, parlez, soufflez. Pour ça qui gondouille, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça démunis, parlez, soufflez. Pour dire Haïti, non, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, parlez, parlez.
parler, bon Dieu. Oh oui, parler, parler, Jésus. Oh oui, parler, parler, Seigneur. Voix tellement bon, parler souffler, voix tellement douce, parler souffler, voix soulagée, parler souffler, voix satisfait, parler toujours, parler contenter, parler encore, parler pour comprendre, parler. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bonne fin de semaine à vous tous. Soyez bénis.